Bismillahirrahmanirrahim. On continue donc la modélisation. On va maintenant passer à notre deuxième volet qui est la création des lignes de construction qui vont nous permettre de définir les axes en plan et en hauteur dans notre bâtiment. Pour ce faire, nous allons revenir ici, comme j'ai dit, il s'agit de la même conception au niveau d'être un niveau. On va uniquement se concentrer sur un seul niveau et pour déterminer les valeurs des axes à prendre en compte. Donc, suivant le sens X, ça c'est notre sens X, ça c'est le sens Y. Selon le sens X, nous avons 4 fois 2, donc un entre-axe, ou bien un espacement entre-axe de 4 mètres, répété 3 fois. Donc, on répète 3 fois un espacement de 4 mètres et on clique sur Ajouter. On laisse pour le libellé 1, 2, 3, comme indiqué sur le plan. 1, 2, 3 et 4. Voilà. Pour le sens Y, nous avons 5 mètres. On va dans ce sens. La même chose. C'est la même orientation du sens X et Y. Nous avons 5 mètres, 0,6 et 2,40. Dans le sens X, Y, une seule fois, nous avons 5 mètres, nous avons 0,6. On clique sur Ajouter. Nous avons 2,40. Voilà. Et pour le libellé, on met les ABC comme indiqué dans le plan. A, B, C, D. Pour Z, nous avons trois niveaux avec une hauteur de 3,20 et un quatrième niveau d'une hauteur de 2,40. On revient ici. Donc pour le Z, on désactive les étages. Nous avons un niveau qui se répète trois fois d'une hauteur de 3,20 et un dernier niveau avec une seule répétition d'une hauteur de 2,40. Et pour le Z, on indique la valeur de la hauteur du plancher. Comme vous le voyez ici, c'est plus 0, plus 3,20, plus 6,40, plus 9,60, plus 12 mètres. Voilà. Un moyen de vérification, ici c'est un projet très simple, mais pour les projets très complexes, il faut s'assurer de faire un contrôle au moins de la dernière valeur. Et si nous avons 12 mètres comme valeur totale de la longueur suivant X. Et la même chose suivant Y 6 mètres, c'est 8 mètres, suivant Y 6 mètres, et suivant Z c'est 12 mètres. C'est un moyen de contrôle et de voir qu'on ne s'est pas trompé au moment de la saisie des valeurs, des, des- des- des valeurs en trax. Voilà, une fois c'est fait, on clique sur Appliquer. On peut visualiser soit la vue 3D ou bien la projection suivant un plan donné. Donc pour la vue 3D, on voit tous les niveaux et tous les axes. Et c'est pour l'implantation des poteaux. Et sur la projection, on peut projeter, on peut retrouver les différents niveaux qui sont ici. Donc ça c'est l'étage 1, ligne de construction 9,60 et 12 mètres. Voilà. On passe maintenant, on enregistre et on passe à la saisie des poteaux. Pour ce faire, on peut aller dans la vue 3D. On va essayer de faire la... Donc le poteau béton armé, c'est le poteau P20 x 20. On clique ici, la hauteur c'est bien 3,20 m. On clique sur un point. Donc ça c'est moins Z, ça veut dire qu'on va cliquer sur le point le plus haut et le poteau va se dessiner vers le bas. On revient ici pour voir la position des poteaux. Pour la première ligne, on commence ligne par ligne. On commence soit comme ça, bien comme ça, comme on veut. L'essentiel c'est d'aller dans l'ordre. Donc dans la première ligne 1, le premier axe, l'axe numéro 1, nous avons un poteau au niveau de A, au niveau de C et au niveau de D. C'est ce qu'on va saisir ici. On va venir. Ça, c'est le 1. Donc, on va cliquer ici. Au niveau de B, on n'a pas de poteau. Mais au niveau de C, nous avons un poteau. Au niveau de D, nous avons un troisième poteau. On vient ici. Pardon. Au niveau du plan. Dans sur le deuxième axe, nous avons quatre poteaux sur l'intersection avec les quatre axes. Donc, on clique ici. Nous avons donc un poteau ici, un poteau ici,
un poteau ici et un poteau ici. Voilà, on peut faire tourner ça pour visualiser un peu les différents étages. Donc pour voir un peu qu'est-ce qu'on a fait, comme ceci. Au niveau de, au niveau de le troisième axe et le quatrième axe, nous avons uniquement des poteaux au niveau du A, du B et du D. Voilà, on vient ici, on clique ici à nouveau. Donc nous avons un poteau ici, on peut faire tourner comme ça, si l'on veut. Un poteau ici, un poteau au niveau, on va s'assurer, au niveau de B et de D. Donc au niveau ici et ici. Nous avons également un poteau ici, un poteau ici et un poteau ici. Voilà, l'intersection s'affiche automatiquement. Lorsqu'on veut saisir un poteau, il vous indique quelle est l'intersection avec les autres pions. Voilà, donc nous avons les poteaux du rez-de-chaussée. Nous avons très bien 3, 3, 3, donc 9 poteaux, plus 4, c'est 13 poteaux. C'est le nombre de poteaux que nous avons ici. On fait une petite vérification pour voir est-ce qu'on n'a pas oublié un poteau ou bien on a placé un poteau dans un mauvais endroit. Une fois c'est fait, on procède maintenant à la modélisation des poteaux des niveaux supérieurs. On peut procéder de la même manière. Nous avons créé un poteau accidentellement ici. Ici, par exemple, nous avons créé un poteau. Il ne faut pas le sélectionner comme ça parce qu'on risque de supprimer le poteau et ne pas supprimer les nœuds. Et ça va poser un problème. Donc, il faut le sélectionner dans sa globalité et le supprimer. Voilà. Donc, ça, c'est les poteaux que nous avons. Pour modéliser les poteaux du premier niveau, donc du rez-de-chaussée, du premier étage et du deuxième étage, on peut faire de la même chose. Donc on peut venir ici pour faire la saisie, ou bien on peut utiliser la commande translation qui va nous permettre de recopier, de copier ces poteaux-là vers les niveaux supérieurs. La seule condition qu'il faut avoir, c'est il faut que tous les poteaux aient la même hauteur que les poteaux supérieurs. Dans ce cas, c'est bien le cas. Nous avons des poteaux qui font 3,20 m de hauteur et c'est le cas pour les autres poteaux. Donc on va sélectionner tous ces poteaux-là et on va les recopier vers les niveaux extérieurs. Mais avant de le faire, il faut supprimer les appuis. Donc il faut supprimer les appuis parce que si on recopie comme ça, on va faire un essai. Donc pour la rubrique translation, édition, on va la rajouter ici. On peut faire translation. Pour la faire, c'est une translation suivant Z, c'est l'axe global. Donc on va cliquer ici 0, point virgule 0, point virgule 320. Et on va dire que c'est une copie deux fois. On va copier deux fois. Si on copie deux fois et on va appliquer, vous avez bien constaté que les appuis vont se copier aussi. Ça c'est faux. Donc comme conception c'est faux. Pour annuler, on fait CTRL Z, on annule la commande. Ou bien on clique sur ça pour annuler la commande. Donc, pour copier les poteaux, ce qu'on va faire, on va supprimer les appuis. On va faire une sélection de gauche à droite pour sélectionner uniquement les nœuds. Si on fait une sélection autrement, toutes les barres vont se sélectionner. Mais nous, ce qu'on veut, on veut juste sélectionner les nœuds. Donc, une fois c'est fait, on vient ici vers les appuis et on va cliquer sur supprimer et on va appliquer. Maintenant, nous avons bien des poteaux sans appuis qu'on peut recopier vers le niveau extérieur. On va faire une sélection de tous les poteaux. On va venir ici, translation, 0, la même chose que tout à l'heure, point virgule, 0, point virgule, 320. C'est une copie qu'on va réaliser deux fois. Donc appliquer, voilà donc les poteaux qui sont copiés vers les niveaux supérieurs. Maintenant, c'est bien, nous avons bien les poteaux des différents niveaux. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Il faut les poteaux du dernier niveau, du plancher haut, de la cage d'escalier. C'est ces poteaux-là, donc c'est l'axe A et 2 et la ligne CD. Si on revient vers le plan ici, voilà. Donc ça, c'est ici. C'est le C et le D et le 1 et le 2. Maintenant, on ne peut pas faire une translation parce que ces poteaux-là ont une hauteur de 3,20, mais ces poteaux-là ont une hauteur
de 2,40. Donc ce qu'on peut faire, c'est de modéliser manuellement les poteaux pour ce dernier niveau. On va venir ici, donc poteau 20 x 20, la même chose. Et ici, on va changer la hauteur de 40. On va cliquer ici, au niveau de origine, pour réaliser le poteau. Des fois, ça marche pas. Donc on va venir ici. On va venir ici. On va faire une tentative de 40. On clique sur origine. Si ça marche pas, on va aller dans projection. Et on va aller au dernier niveau. Donc l'assise de poteau, comme je dis, peut se faire sur le modèle 3D. Des fois ça plante. Donc si ça ne marche pas, on revient vers le modèle 2D. Mais en cliquant sur projection, on doit aller jusqu'au dernier niveau. Donc le niveau plus 12. Une fois c'est fait, on clique à nouveau sur origine de 40 et on va cliquer sur les 4 points qui représentent les coins de la cage d'escalier. Une fois c'est fait, on revient vers le modèle 3D et on constate très bien que les poteaux sont bien dessinés avec une hauteur de 40. On enregistre encore une fois. Et maintenant, pour visualiser les poteaux avec les profilés, on peut cliquer sur ça pour visualiser les poteaux. Pour éliminer ça, on peut recliquer à nouveau. Et maintenant, avant de terminer cette section, on doit créer les appuis pour les poteaux bas du rez-de-chaussée. On fait une sélection de gauche à droite pour pouvoir sélectionner uniquement les nœuds. Il n'y a pas de barres qui sont sélectionnées, mais uniquement les nœuds. On revient ici, on sélectionne un encastrement, on clique, double-clic sur ça pour voir, pour vérifier que s'il s'agit très bien d'un encastrement, toutes les directions doivent être bloquées. Donc on ferme et on applique l'encastrement. Maintenant, nous avons fini la modélisation de l'ensemble des poteaux de notre projet et dans la vidéo prochaine, on va réaliser la modélisation des poutres de l'ensemble des livres.